Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de juin 2023. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je vous propose des soins énergétiques, des guidances, des formations et des produits bien-être. Vous avez toutes les infos juste en dessous de la guidance. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et on y va pour votre guidance, les amis Balance. Alors, quel est l'esprit qui va vous accompagner pendant tout ce mois? Et on a le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Alors cette carte, elle sort pas souvent. Et je sais pas vous, mais moi j'ai le sentiment, enfin j'ai l'impression que c'est Jésus. Même si c'est très stéréotypé. Mais du coup là on a la fleur de vie, on a la colombe et on a ce maître spirituel. Donc ici on a quelqu'un, on a une énergie masculine qui est auprès de vous, qui va vous enseigner des choses, qui va vous transmettre des choses et qui va vous permettre justement de grandir au niveau spirituel. Donc je ne sais pas si les balances vous avez fait des demandes, si vous êtes connecté justement à l'énergie de Jésus. Donc on n'y a pas de religion ici, hein, c'est vraiment quelque chose de... C'est une spiritualité, c'est quelque chose qu'on incarne, c'est une énergie d'amour. Donc voilà, est-ce que les balances où vous êtes connectés justement, vous avez demandé des signes, vous avez demandé aussi à ce que votre cœur soit ouvert, j'entends, parce que Jésus travaille aussi énormément sur l'ouverture du cœur. Et on a cette colombe, donc on a le Saint-Esprit qui descend et qui arrive et qui permet d'ouvrir encore plus le cœur et de mettre cette belle lumière dorée à l'intérieur de vous. Donc les balances, waouh, c'est impressionnant. On a déjà une belle énergie qui vous accompagne. Alors, au niveau des signes pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a ingéniosité, de mots en idée, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. En fait, c'est ça, je vous ai demandé les balances si vous faisiez des connexions, si vous faisiez des intentions de prière par rapport à l'univers. Pourquoi? Parce que là, on vous a entendu. Alors, ingéniosité, ça me fait sourire et mes guides m'envoient une petite belle énergie là de joie. Mais ce que j'entends, c'est que vous imaginez tous les moyens possibles et inimaginables pour justement vous connecter à l'univers en fait. Et c'est très très drôle en fait, ils me font rire mes guides. Mais du coup vous imaginez tous les moyens possibles et inimaginables pour voilà, recevoir des signes, que la loi d'attraction par exemple ça marche, enfin voilà, des choses comme ça. Vous mettez en place beaucoup de choses pour vous connecter à l'univers. Alors, du coup, ce que j'entends ici, c'est que l'univers vous envoie plein de petits signes qui vont vous faire rigoler. Vous allez dire, non mais c'est pas possible, c'est incroyable, c'est pas possible. Et ça va vous faire sourire en fait. Parce que là, je vois, il m'envoie une énergie, une belle énergie de joie, d'amour et tout. Donc voilà, soyez attentifs aux cadeaux de l'univers, vous allez en recevoir ce mois-ci. Donc soyez ouverts à 100%. Alors, quel est le message général? Waouh, incroyable, ça s'est retourné. Celle-là. Oh, ah, puis il y a celle-ci aussi. Oh, bon, écoutez, je vais toutes les prendre parce qu'elles se sont toutes retournées d'un coup. Allez, je vous ai dit, on s'ouvre au signe. Les guides sont auprès de vous, ils vous accompagnent, ils vous soutiennent. Il y a une énergie incroyable. Voilà les cartes qui sont sorties d'un coup. Ici, on a la tempérance. Pour moi, c'est l'ange. Donc l'ange de la tempérance, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes entouré par de l'amour et c'est incroyable. Ici, on a le 9 de coupe. Donc on est en train de vous dire que tous les vœux, toutes les prières que vous avez faites ont été entendues par l'univers, que vos souhaits vont être réalisés, vont être accomplis et que vous allez vers le succès et la réussite. On vous dit continuez sur votre lancée, continuez sur votre chemin. Laissez-vous guider par votre cœur. Si vous avez des doutes, n'allez pas dans le mental. Ne le laissez pas vous imprégner de peur et d'angoisse, mais allez dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes divinement soutenu et accompagné. Et c'est ici que vous pourrez recevoir la lumière, c'est dans votre cœur. Vous allez recevoir des choses incroyables. Vous allez recevoir des intuitions. Vous allez peut-être avoir des flashs, des choses comme ça. Il
Il y a tout qui va se mettre en place, il y a tout qui va se corréler et ça va vous donner une énergie incroyable pour avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Mais les amis Balance, vous avez une guidance incroyable. Vous êtes, entre guillemets, bénis des dieux, c'est la phrase qu'on envoie. Donc profitez-en pour ce mois-ci, profitez de toutes ces belles énergies, mais là, tout ce que vous souhaitez va arriver tant que c'est dans le cœur, tant que ça suit la voie du cœur en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais de Jésus qui est dans le cœur, on a le cœur sacré. Et bien là, avec le cavalier de coupe, on a cette notion d'être dans le cœur. Si vous êtes thérapeute, on vous dit que tant que vous suivez votre cœur, il n'y aura aucune embûche, il n'y aura, alors j'entends, il n'y aura aucune attaque. Ça c'est très particulier, c'est pour les thérapeutes, pour les personnes qui sont dans l'aide justement, qui sont dans l'ouverture du cœur et qui auraient peut-être peur de ça. On vous dit que tant que vous suivez votre cœur, vous êtes sur le chemin et vous êtes sous la protection de maîtres spirituels qui sont lumineux et très puissants. Waouh, c'est magnifique comment... C'est magnifique. Ouh, ça... On m'envoie des énergies là, je vous dis pas. Alors, allons-y pour plus de détails pour vous, amis Balance. Ah bah j'ai une carte qui était coincée, qui n'est pas le même jeu. On a le cavalier de bâton. Vous allez décoller ce mois-ci. Vous allez, pour ceux qui hésitaient à faire un projet, à monter un projet, vous allez le faire. Pour ceux qui avaient besoin d'argent et tout, il va y avoir une aide financière qui va arriver. Et tant que vous suivez votre cœur, vous aurez toujours de l'énergie. Toujours, toujours, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de coupe. On a encore la tempérance qui est sortie. Oh, c'est un message puissant. C'est très spirituel. Donc peut-être que vous attendiez pas du tout à ça. Mais moi, je prends les messages qui arrivent. Je prends les messages qui sont canalisés. Je demande toujours le meilleur pour vous. Donc je transmets les messages, même si c'est spirituel. Hop. Et encore plus, je dirais, si c'est spirituel. Waouh, c'est impressionnant. Oh, impressionnant. Alors, j'ai plein de messages qui viennent. Donc ici, en fait, alors, ce maître spirituel, en fait, c'est comme si vous étiez, entre guillemets, testé. Alors, j'aime pas ce mot, mais c'est comme si il va falloir choisir votre voie. Est-ce que vous allez choisir la voie du mental ou est-ce que vous allez choisir la voie du cœur? Vous allez avoir des opportunités qui vont s'ouvrir, qui vont se présenter à vous au mois de juin. Et on va vous demander de choisir la voie qui est la vôtre. Et en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez pouvoir entamer un processus de création. Donc ici, vous avez quand même je vous ai dit, je vous ai parlé des énergies de Jésus. Donc c'est la voie du cœur. Donc là, on a la tempérance qui est ressortie. Donc pour les balances, il y en a beaucoup. Vous allez choisir la voie du cœur. Ça va être quelque chose... En fait, c'est simple. Ça va être quelque chose qui va vous tomber dessus. Ou alors c'est quelque chose qui vous est déjà tombé dessus. Parce que vous avez déjà une petite idée. Votre énergie, elle est tellement douce, elle est tellement là-dedans. Mais vous allez prendre conscience de ça. Ça va être comme la foudre qui descend. Et j'entends aussi que pour certaines balances, il y a votre troisième œil qui va s'ouvrir. Alors ça va être pour certains douloureux. Ça va être comme une sorte de flash ou une sorte d'éclair qui va vous arriver pour le troisième œil. Mais ça ne va pas durer. Hein. Mais ça sera vraiment intense. Et on vous dit de vous préparer à ça. À partir du moment où vous allez choisir la voie du cœur, vous allez ouvrir des opportunités, des choses incroyables. On a quand même le 2 de Pentacle qui est ressorti, donc on vous invite vraiment à choisir une voie et à ne pas rester soit l'un soit l'autre. C'est vraiment important pour le mois de juin. Pourquoi? Parce qu'ici on a ce roi de bâton et cet empereur. Donc à partir du moment où vous allez choisir une voie, il va y avoir des personnes influentes qui vont arriver dans votre vie. Alors j'entends pour certains des mentors, des gens qui vont vous montrer le chemin, la voie qu'ils ont suivie. Il y a des personnes aussi, si vous créez une entreprise, si vous voulez vous mettre à votre compte, il va y avoir cette puissance, il va y avoir des gens qui vont être là pour vraiment vous guider, vous accompagner.
Et il y a cette co-création ensemble, puisque avec le 3 de Pentacle, on crée quelque chose de beau, quelque chose de puissant. Donc ne vous inquiétez pas, si vous montez un projet, vous allez avoir toutes les clés pour le développer, vous allez avoir vraiment des personnes qui vont être sur votre chemin, vous êtes guidés et accompagnés. Mais il faut faire un choix, il faut faire soit le choix du cœur, soit le choix du mental. Et ça va être quelque chose de très important, mais vous savez déjà ce que vous voulez parce que vous avez ce cavalier d'épée. Ok, donc ici c'est vraiment important. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes fait pour ça depuis toujours. Depuis toujours, vous êtes accompagné. Mais c'est comme si, vous voyez, on m'envoie l'image, alors prenez-le comme une énergie, hein, mais je vois l'image du diable d'un côté et l'image de Dieu de l'autre. Et vous vacillez entre l'un et l'autre. Et là, on vous invite vraiment à choisir qu'une seule voie. Et c'est très important. Et quand je parle du diable et de Dieu, c'est que on est des êtres humains et on vit des choses et on n'est pas parfait. On fait du mieux qu'on peut. Donc il y a des moments où oui, on a des pensées, on peut être un peu jaloux du voisin ou on peut envier quelqu'un. C'est tout à fait possible. Mais vous, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que les balances, vous avez un cœur qui est connecté déjà au divin. Et je pense même que votre âme a déjà fait énormément comment dire, elle a déjà diffusé énormément d'énergie d'amour dans les vies passées. Et dans celle-ci, vous avez le choix de continuer ou de suivre une voie plus rationnelle, plus ancrée dans la vie quotidienne. Donc c'est votre choix. Alors ce que j'entends ici, pour certaines balances, il peut y avoir des peurs d'être différent des autres. Et c'est ça qui pourrait vous faire choisir une voie plutôt qu'une autre. Je pense que ça pourrait être compliqué. Mais si vous associez ou si vous rencontrez des gens qui sont comme vous, ça va vous faire du bien, ça va vous rassurer. Donc on vous invite vraiment à être dans un milieu qui vous correspond, un milieu qui a les mêmes énergies que vous. Donc ça, c'est vraiment très important pour certaines balances. Alors, on va aller voir le challenge. Donc, au niveau du challenge, quel est le challenge que vous devez dépasser pour le mois de juin? On a un message qui arrive, des fausses paroles, des mensonges. On a le pardon et on a potentiel exacerbé. C'est incroyable. Écoutez, les balances, c'est magique. C'est une guidance magique. Vous vous rendez compte? Là, hop, on sépare et on sépare. Voilà, ça c'est le choix du diable. Je vous en ai parlé, hein, puisqu'il a un peu la même tête. Et de ce côté, on a Dieu. Dieu, on a cette lumière, on a le pardon, on a le fait que vous êtes ici sur Terre comme un être humain et vous avez aussi des douleurs, de la souffrance et tout. Mais votre âme, elle est une étincelle divine. Et là, on a ce potentiel exacerbé au niveau du cœur. Donc, là, il y a vraiment cette étincelle divine et quel chemin vous allez prendre. C'est vraiment un choix que vous devez faire, c'est un choix personnel. Pourquoi? Parce que c'est un engagement d'âme à âme. Donc ça, c'est à vous de le faire. Et je dirais, en fait, j'entends même que peu importe le chemin que vous allez prendre, si vous allez prendre celui-ci, même s'il fait un peu peur, ou celui-là, le choix, votre décision sera juste. Et ça, c'est très important. Même si vous prenez une vie beaucoup plus classique et que vous ne prenez pas la spiritualité et la voie du cœur, peu importe. Ça sera votre choix, votre décision. Et ça sera la bonne. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, en fait, là-dedans. Allez, on va aller voir du côté des domaines. Alors, après avoir fait une guidance comme ça, ça paraît un peu futile, mais... Alors, au niveau professionnel, on a les cartes oracles. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc ici, on est en train de vous dire en fait que les cartes vont vous conseiller. Donc peut-être que vous tirez déjà les cartes. Peut-être que vous aimez bien vous amuser en fait à tirer des cartes de temps en temps. Et du coup, ça vous permet... En fait, c'est un moyen que les maîtres spirituels ont pour vous connecter
et pour vous communiquer des choses. Peut-être que vous le prenez un peu à la légère. Vous lisez, voilà, vous aimez bien vous faire du bien, lire un petit message, une carte par jour et tout. Mais c'est très spirituel parce que c'est une communication avec les maîtres spirituels, les énergies supérieures. Donc c'est un moyen pour eux. Après, peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant que cartomancienne dans la divination, faire voilà, des vidéos YouTube, faire des choses comme ça. Et on vous dit que c'est super, que ça va vous permettre d'en vivre, mais aussi d'accompagner les autres et de transmettre, surtout c'est très important de transmettre des messages. Parce que nous sommes des médiums, donc nous sommes canal et nous transmettons les messages qu'on reçoit. Alors du coup, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a la souplesse, la tolérance, la fidélité et on a la libération. Alors ici on est en train de vous dire en fait que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin de vous sentir libre dans une relation. Alors si vous êtes en couple, peut-être que cette relation, elle est devenue un peu trop rigide, peut-être qu'il y a un peu trop de routine, un peu trop de train-train et que vous avez envie de voir d'autres choses, de découvrir de nouvelles choses, de vous sentir vivante, vibrante. Et on vous dit que vous pouvez vous libérer de ça. Par exemple, vous pouvez vous octroyer des moments où vous êtes seul avec vous-même et vous faites des choses qui vous plaisent à vous seul et juste vous. Voilà, vous avec vous-même. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il peut y avoir un dilemme entre votre spiritualité et le fait d'être en couple, et le fait de vous mettre avec quelqu'un et d'avoir le sentiment de perdre votre liberté et de perdre votre spiritualité. Peut-être que quand vous vous engagez, justement, vous avez le sentiment que vous devez choisir entre une relation amoureuse ou votre spiritualité. Et ça, c'est compliqué parce que vous avez besoin justement d'être libre et de vous sentir libre. Alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? On a l'énergie de Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. C'est magnifique. On a une connexion incroyable entre la terre et le ciel. Allez, au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Alors, ce que je vois en premier, il y a une chose qui est très importante, c'est de garder la foi, garder l'espoir et de garder vraiment cette connexion. Moi, j'ai le sentiment que parfois, vous pouvez, les balances, être complètement aspirés par la vie quotidienne. Et en fait, on vous demande de mettre des moments, d'intégrer des moments dans votre vie pour pouvoir être en connexion et d'être vraiment en connexion avec le divin, avec votre âme. Et ça va vous faire un bien fou. On vous dit que si vous êtes en relation, vous pouvez toujours garder votre spiritualité avec vous. Et peu importe où vous êtes, la spiritualité ne s'effacera pas au profit ou au détriment d'une relation de couple ou d'autre chose. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que, je vous l'ai dit, les balances, pour certains, vous êtes connectés au divin et vous avez gardé cette connexion depuis votre enfance. Cette connexion, elle ne s'est jamais perdue et vous avez été guidés, vous êtes guidés depuis votre enfance par des êtres de lumière qui sont là. Et j'entends pour certaines balances, vous avez pu vivre des moments traumatisants, des choses très dures, mais vous avez aussi et vous vivrez encore des choses incroyables. C'est un peu le contraste de votre vie, c'est de vivre des choses très très négatives et d'avoir aussi des choses très très positives, très lumineuses dans votre vie. Alors, ici on a la surprise, le cadeau, on a quelque chose qui arrive, donc il y a le magicien. Donc on vous dit de bien écouter, de bien faire attention. C'est possible que l'univers ou votre entourage proche, des amis par exemple, puisse vous transmettre des messages comme par magie. Donc ça, ce sont des synchronicités, on vous dit de faire très attention à ces synchronicités. On vous dit aussi au niveau du travail. Alors ce que je ressens avec la spirale, c'est qu'il y a certaines personnes
Vous avez des capacités depuis des vies antérieures. Vous avez accumulé énormément de choses à l'intérieur de vous et vous pouvez les retransmettre aux autres. Et on vous dit en fait que de vie en vie, vous bonifiez vos capacités et qu'aujourd'hui, vous êtes passé maître dans un domaine précis. Au niveau des blocages et des épreuves de la vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les dons et les capacités. C'est que vous pouvez avoir vécu le pire comme le meilleur. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui fait un peu toute la complexité de votre vie. C'est qu'il y a eu des blocages, des épreuves dans votre vie, mais d'un autre côté, vous avez reçu énormément de dons, de capacités et vous êtes en connexion incroyable avec l'univers, avec le divin. Allez, une petite carte. Et c'est celle-ci, le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ouais. C'est super, c'est une guidance magique. J'espère que cette guidance du coup vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.